Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va parler de 5 points pour comment réussir à aller à la salle de sport alors qu'on n'a pas du tout envie, qu'on est peu motivé et vraiment c'est pas notre point fort la salle de sport ou n'importe quelle activité en fait. Je parle de la salle de sport parce que c'est réellement là où j'ai eu le plus de difficultés pour aller au foot, pour aller au tennis, pour aller au padel. Tout ça c'est des sports qui me demandent pas beaucoup d'énergie pour me dire allez faut que j'y aille. J'ai même envie d'y aller, taper une balle ça me plaît, taper fort avec entre potes et tout, c'est rigolo, c'est ludique. Alors que la salle de sport pour moi ça a été vraiment un combat. Je me suis lancé plusieurs fois le défi de tenir, d'aller à la salle de sport et à chaque fois au bout d'un mois, j'y allais plus quoi. Donc toutes ces fois, jour de l'an, on se dit allez, je repars sur une année où la salle, le sport, le cil est là, je prends des pecs, je prends des bras. Non, j'ai pas tenu sur le long terme. Alors que là, depuis septembre, je n'ai pas arrêté. J'y vais toujours entre 3 et 4 fois par semaine. Donc je suis assez motivé. Le matin, je me lève à peu près à 5h20. Donc c'est pas facile, mais comme dit Carla, ma compagne, que je me lève à 5h20 ou que je me lève à 9h, pour moi c'est la même chose, c'est aussi difficile de me lever. Donc je vais vous expliquer 5 points qui en fait la différence pour moi d'à la fois me lever et d'être performant dans la séance. Donc c'est parti. Hop, dernier point. Avant de regarder cette vidéo, avant de quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous abonner. Ça peut vraiment aider l'algorithme à nous rendre visibles et à la fois, ça peut peut-être apporter à des gens des solutions et voilà, c'est gratuit. Ça vous demande pas beaucoup d'efforts. Il y a la petite cloche bleue, vous avez juste à vous mettre dessus. Donc je vous laisse 2 minutes, prenez le temps. Ouais, je te regarde, prends le temps. Bon, bref, j'espère que tu l'as fait et en tout cas, merci si tu l'as fait. Donc premier point. Il est très simple, c'est de préparer son sac la veille. Son sac de sport, il doit être fait avant même d'aller à la salle. Car ça demande pas beaucoup d'efforts de se dire tiens je vais le faire et tout, de toute manière c'est demain, c'est cool. Parce qu'il faut vraiment imaginer un truc, c'est que lorsqu'on se lève le matin, on va aux toilettes, on se brosse les dents, on est là, il faut s'habiller, aller prendre les affaires pour mettre dans son sac, aller chercher son sac, mettre les trucs, le gel douche, le ci, le là, le déo, parce que quand on finit sa séance, on va se laver. Toutes ces choses à faire, ça nous rajoute de la difficulté à aller à la salle de sport. En fait, si on commence, il faut se préparer, chercher toutes les affaires, mettre son pantalon, ses chaussettes, ses chaussures, son déo, son gel douche, sa serviette, toutes ces choses-là, aller chercher dans toute la maison à 5h du matin, à 5h20 du matin. Il faut faire ça, mais je passe 2 fois devant le canapé, la 3e fois je dors quoi, c'est terminé, je vais pas à la salle, ça devient relou. Alors que si je me lève, je vais aux toilettes, je me brosse les dents, je mets ma tenue qui est déjà préparée dans ma salle de bain et à côté de la porte d'entrée, il y a déjà mon sac ou encore mieux, dans la voiture, il y a déjà mon sac avec mon gel douche, mon déo, mes affaires pour après la séance, je puisse me laver et directement partir au travail. Rien que là déjà, ça enlève une grosse friction. Il faut vraiment imaginer que quand on se lève, dans les 5 à 10 minutes, il faut être dans la voiture pour pas que le cerveau commence à réaliser en disant « Putain, ça va être difficile, ça va être dur, oh putain, il faut faire ça. » Putain, c'est à un moment donné, ça s'appelle le biais de négativité. On cherche toujours le côté le plus négatif à la situation. Ça va être difficile. Purée, il faut faire ça. Tu vas réveiller ta femme en ouvrant les placards, en faisant ça. Tu vas réveiller la maison. Enfin, bref, toutes ces petites excuses font que on ne va pas passer à l'action. On va se dire allez c'est bon je reste dans mon lit. Donc pense à faire ton sac, tes affaires la veille. Ça prend 5 minutes à faire quand tu es réveillé avant de te coucher. Ça va te prendre 20 minutes et beaucoup d'efforts mental pour tenir, pour pouvoir y aller le matin. C'est super important. Ça va vraiment devenir une habitude. Deuxième point, c'est de ne pas mettre ton réveil sur la commode, juste à côté de ton lit, où c'est si facile d'appuyer sur repousser dans 10 minutes, 20 minutes. Rien que cette petite chose va faire que tu vas pas le faire. Alors que si tu prends ton téléphone, tu le mets sur le mur en face de ton lit, il faut que tu te lèves parce que tu te dis putain le réveil il va réveiller toute la maison. Il faut que tu te lèves, rien que l'énergie de te lever. Tu te mets là, tu l'éteins. Là, tu es debout. Déjà l'énergie elle n'est pas la même. Tu te dis allez, tu vas commencer à avoir envie d'aller aux toilettes parce que tu dis putain j'ai envie de pisser maintenant. Tac, tu descends ou tu vas dans les toilettes et là tu vas te réveiller, tu vas te dire allez, là tu vas voir tes affaires qui sont juste posées. Tu te dis allez, tac, je me les mets, je me brosse les dents, je pars. Et rien que ça, tu vas voir, ça va faire
une différence énorme sur ta motivation. C'est même plus de la motivation, c'est sur tes habitudes. En fait, c'est que tu vas d'un coup, tu vas te prendre au jeu en permanence. Ça va être étape par étape, elles vont se suivre. Première étape, tu te lèves, tu es obligé d'aller éteindre ton téléphone, tu as envie d'aller aux toilettes, bam, tu vas aux toilettes, tu vois tes affaires, tu prends tes affaires, tu te changes. Voilà, tu te dis, allez, maintenant je suis là, je pars, je prends mes clés et je vais directement à la salle. Tu arrives au gym, qu'est-ce qui se passe? Tu peux faire ta séance. Troisième point qui se passe entre le moment où tu t'habilles et le moment où tu pars, ce que je fais et qui m'apporte une énorme différence sur ma session, sur mon bien-être, c'est d'avoir un pré-work. C'est une petite poudre. Moi, je prends la marque Biotech USA, donc je l'adore. C'est goût coca. Bon, je sais pas, il y en a qui n'aiment pas ça le matin peut-être, mais bon, moi j'aime bien, je suis très sucré. Petite capsule, de la poudre avec de l'eau, je check, je me mets dans 2 litres d'eau. Donc ça, je bois un petit peu le matin directement. La caféine qu'il y a dedans et tous les autres excitants qu'il y a vont réellement me donner de l'énergie. Je vais arriver à la salle de sport avec déjà plus d'énergie, plus réveillé. Moi, ma salle, elle est à quoi? Elle est à 15 minutes de ma maison. Donc du coup, voilà, ça réveille mon corps, ça réveille mon cerveau et j'arrive à la salle déjà beaucoup plus enclin à faire du sport. Alors que si j'arrive sans ça, ben, je suis un peu dans la ramasse, je suis beaucoup plus mou, j'ai vraiment moins d'énergie à consacrer, je vais beaucoup plus me donner d'excuses en me disant « Oh, je suis pas obligé de faire la séance trop dure aujourd'hui, ma séance, je peux la faire tranquille. » Au lieu de me prendre, je sais pas, 70 kg en développé couché, je m'en mets 50. Hop là, j'ai un peu mal partout, je suis pas très bien. Toutes ces excuses, déjà, si tu as le cerveau qui est réveillé, elles vont disparaître. Quatrième point, mais pas des moindres, c'est vraiment de préparer sa séance avant. C'est de savoir quand on arrive à la salle, qu'est-ce qu'on doit faire. Moi, j'ai une application c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est une application que la salle de sport met à disposition. Donc, il y a un coach. Je suis dans une salle qui s'appelle So Good Campus. C'est fait par l'équipe des coachs et ils vont te demander tes objectifs. Ils vont te demander qu'est-ce que tu souhaites. Et de là, moi, je souhaite entre 45 minutes et 1 heure par session parce que j'ai pas envie de vraiment m'écœurer. J'ai pas envie de cardio. Et deuxième point, j'ai envie de travailler que le haut du corps. Donc moi, c'est vraiment spécifique pour moi. Et du coup, ils ont dit, on a 4 sessions. Donc c'est des exercices qui sont ciblés épaules, pecs, bras, gainage, dos. Et donc du coup, j'y vais 4 fois par semaine, 45 minutes à 1 heure. Je dois avoir 3 sessions à 1 heure, une session à 45 minutes. Et quand j'ai fini, je prends mes affaires qui sont dans mon sac, je me lave et j'arrive pour le boulot. Il faut vraiment, dans ce point-là, c'est de savoir pourquoi on y va. Parce que sinon, on va aller sur des exercices qui sont pas très durs. Si on veut travailler du cardio, il faut que ça soit écrit noir sur blanc. Premier exercice, c'est ça. Deuxième exercice, c'est ça. Troisième, c'est ça. Quatrième, c'est ça. Il y a tant de répétitions, il y a tant de séries par chaque exercice. Et au moins là, vraiment, vous pouvez pas laisser votre cerveau qui vous dit « Ah non, fais pas ça, t'es fatigué, nanana. » Non, tout ça, c'est du bullshit. On a nos exos, on fait nos exos et c'est tout. On réfléchit à rien d'autre. Moi, je me mets des écouteurs, je me mets des audio mindset sur YouTube. J'écoute énormément de youtubeurs que sur le business, sur le mindset, tout ça. Et du coup, je fais ma session. J'ai 1 heure de pure motivation et de pur exercice. J'ai pas à réfléchir. C'est ça et je suis le programme. Dernier point, c'est le 5e, c'est de se trouver un compagnon de salle. Moi, c'est ma fiancée. Avec Carla, on se lève tous les deux. On va à la salle. On fait nos sessions tous les deux, on a le même rythme. C'est vrai que d'avoir une personne avec qui se challenger, avec qui les jours où on n'a pas envie de se lever, où on n'a pas envie d'y aller, où on est fatigué, où la vie de tous les jours, les enfants, le travail, la fatigue, la maladie, tout ce qu'on veut nous donne pas envie d'y aller, de savoir que cette personne, elle va y aller, elle tient ses engagements, elle tient ses promesses, ça nous motive à y aller. Vous pouvez vraiment voir ça comme un challenge personnel de se dire purée, cette personne, elle y va, go, let's go, moi aussi j'y vais. Je me suis promis de prendre ce temps pour faire ce que je dois faire. Il n'y a pas de ah purée, j'ai du travail, donc il faut vraiment absolument que je finisse ce que j'ai à faire, donc je peux pas y aller. Non, tu t'es fixé comme objectif ce moment-là pour toi, pour ton corps, ça va aider. Rien que le mental, rien que le fait de se concentrer que sur le travail physique, mais c'est formidable pour des personnes qui sont que dans la tête en permanence, mais ça libère énormément de stress. Donc prenez le temps de tenir vos engagements avec une personne qui, elle, tient ses engagements. Et vous pouvez être aussi même la source de motivation pour la personne qui, elle, échoue. Ça veut dire que vous vous dites, putain, lui, si j'y vais pas, moi, il va pas, je sais pas, se motiver en fait, se motiver. Nous, on s'est vraiment motivés et je le vois, les quelques fois où Carla n'a pas voulu y aller parce qu'elle était malade, j'y suis pas allé, je l'avoue.
ça tient sur 3 fois sur 8 mois, mais je l'ai vu, le fait de ne pas avoir la personne, ben, je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas allé aussi, je me suis trouvé des excuses et tout. J'étais fatigué. Bref. Donc du coup, trouver un compagnon, ça peut vraiment faire la différence sur le long terme. Donc j'espère que ces 5 tips vous ont aidé, vont vous motiver à passer à l'action, à tenir vos engagements et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ça aide grandement la chaîne et c'est gratuit. Ciao, ciao!